Can you remember me to do it? Aïe, aïe, aïe. Alors, évidemment, là, j'ai pris l'accent français, mais c'est pas ça le problème. Le problème, chers amis, c'est l'énorme faute, la confusion entre to remind et to remember. Faute spéciale certifiée francophone que beaucoup d'entre nous font encore et ne feront plus à la fin de cette vidéo. Good morning everyone, my name is Adrian from ispeakspoken.com. Je suis Adrien du site ispeakspoken.com, le site pour apprendre facilement l'anglais. Et aujourd'hui, vous allez voir, c'est une faute vraiment courante que vous pouvez corriger tout de suite et c'est pas compliqué. Je vais prendre mon stylo noir. C'est le fait de ne pas confondre to remind et to remember. On va voir comment bien les utiliser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez, vous pouvez d'ores et déjà télécharger votre kit pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Donc, c'est sur le i juste en haut à droite. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici ou nous rejoindre sur Facebook. C'est toujours là, c'est sur le i en haut à droite. Alors, regardez bien pour comprendre. To remember, le contraire, c'est to forget. Ok, to forget, ça nous donne, donc c'est oublier, d'accord? Je ne l'ai pas marqué. To forget, c'est oublier. Forgot, donc c'est le prétérit, past simple, ok? Et le participe passé qu'on utilise par exemple dans le present perfect, I have forgotten, j'ai oublié, c'est donc forgotten, ok? To remember something, donc to forget, pourquoi je vous le donne? Parce que c'est le contraire de to remember something, se souvenir de quelque chose. Vous voyez, en fait, il n'y a pas besoin de ça en anglais, se souvenir de quelque chose, c'est tout simplement to remember something. Par exemple, I remember it, donc I remember something, qu'est-ce que c'est que ce dont je me souviens? C'est it, ça, je m'en, donc c'est le en français, je m'en souviens comme si c'était hier. I remember it like yesterday. Encore une fois, l'anglais est plus concis que le français. Ça, c'est une phrase que vous pouvez, par exemple, dont vous pouvez vous souvenir par cœur, si c'est facile pour vous. I remember it like it was yesterday. Comme si c'était hier. I remember what? I remember something. Je me souviens de quelque chose. I remember her name. Je me souviens de son nom. Et ensuite, vous pouvez le passer pour en faire, si je puis dire, une suggestion, un ordre. Donc là, c'est au mode impératif. Remember to close the door. Remember to close the door. Donc, to remember to do something, ok? To close. Remember to do something. Remember to close the door. Souviens-toi de bien fermer, de fermer la porte. Dernier exemple. I remember doing something. Je me souviens avoir fait quelque chose. D'accord? I remember reading the book. Je me souviens d'avoir lu le livre. D'accord? I remember reading the book. Et attention, parce que là on a traité seulement de to remember, la différence avec to remind. Regardez, c'est pas du tout le même sens en fait. To remind someone about ou of something. Donc, c'est rappeler à quelqu'un quelque chose. To remind, donc rappeler quelqu'un. Rappeler quelqu'un. Donc, rappeler à quelqu'un, pardon, je vais y arriver en français, rappeler à quelqu'un quelque chose. To remind someone of something. Il n'y a pas de préposition ici en anglais. Rappeler à quelqu'un quelque chose. To remind someone of something, about something. She reminded me about our flight. I almost forgot. J'avais presque oublié. She reminded, donc ici c'est prétérit. Elle m'a rappelé, donc me, d'accord? Hop. About our flight. Elle m'a rappelé qu'on avait un vol en fait. She reminded me about our flight.
ou en question. Regardez ce que ça donne. Vous allez voir tout de suite pourquoi c'est vraiment utile et faites bien la différence encore une fois. Rappeler à quelqu'un quelque chose ou rappeler quelque chose à quelqu'un. Ok, rappeler à quelqu'un quelque chose. To remind someone of something. Someone of something. To remember something, se souvenir de quelque chose. Donc, c'est vraiment différent comme sens. Le plus simple pour moi, si vous avez peur de ne pas vous en souvenir, c'est d'apprendre un exemple de chaque, le plus simple en fait. L'exemple le plus simple pour vous, vous l'apprenez. Et comme ça, petit à petit, le fait d'apprendre un simple exemple par cœur, de le revoir évidemment régulièrement, vous allez avoir le mécanisme automatique qui va se mettre en route dans votre cerveau et à chaque fois vous allez rencontrer remember ou remind ou à chaque fois vous allez en avoir besoin quand vous voulez vous exprimer avec un de ces deux verbes en anglais, ça viendra beaucoup plus naturellement ou au moins vous poserez la question, ce qui vous évitera de faire l'erreur puisque vous allez vous souvenir grâce aux exemples quelle est la bonne construction. Could you please remind me to buy some flowers? Est-ce que pourrais-tu me faire penser d'acheter des fleurs? Pourrais-tu me rappeler d'acheter des fleurs? Vous voyez, me faire penser, me rappeler. Could you please remind me? C'est remind someone. C'est pas could you please remind to me. Non, non, non. C'est could you please remind me to buy some flowers. OK? De faire quoi? D'acheter des fleurs. Could you please remind me to buy some flowers? Est-ce que tu pourrais me rappeler d'acheter des fleurs? Voilà, chers amis, j'espère que c'était clair. Quant à to remind et to remember, vraiment, je vous en supplie, essayez de ne plus faire cette faute. Alors, vous allez me dire, mais Adrien, je ne faisais jamais cette faute. Eh bien, c'est très bien, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont tendance à faire cette faute, qui peut-être n'en ont pas conscience. Donc, si déjà vous avez pris conscience qu'il faut bien faire attention à ces deux verbes, c'est un premier pas vraiment dans la bonne direction. Donc, congratulations to you. Vous le savez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger votre kit pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i en haut à droite. Vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite ou nous rejoindre aussi sur Facebook toujours en cliquant sur le i. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre remarque, question, etc., vous mettez ça juste en bas. Je vous ferai un retour rapidement. Thank you very much, guys. Talk to you soon. Bye bye. And remember the difference between to remind and to remember. Facile. Bye bye.